Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de janvier 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des elfes de Noël, Christmas Elf. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vous les annoncerai au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien sûr, vous êtes libre d'intervertir, hein, ce sont des énergies. Je ne suis pas non plus à une carte près, hein, mes scorpions, donc asseyez-vous, on en a pour une petite demi-heure ensemble. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, commençons avec les oracles angéliques de Dorine Virtue, les oracles de l'amour. Ça va nous donner le ton pour votre mois de janvier, amis scorpions. Children et Keep an Open Mind. Alors les enfants, ici il est question d'enfants. Il y a des enfants qui influencent votre vie amoureuse. Donc, écoutez, les enfants, ça pourrait être vos enfants. Hein. Les enfants de votre personne, pourquoi pas. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le petit enfant intérieur, hein, aussi, tout simplement. Quelque chose lié à l'enfance, pourquoi pas. Deuxième carte, regardez, on vous dit ici « Keep an open mind ». Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Parce qu'on vous explique tout simplement que votre âme sœur, rien que ça, votre âme sœur est peut-être différente. Une de vos âmes sœurs, j'ai envie de rajouter. Est peut-être différent de votre type habituel, hein, ou de vos attentes, tout simplement. Mais il y a forcément quelque chose qui va vous plaire chez cette personne, hein. Donc, ne fermez pas la porte parce que c'est pas un grand brun ou c'est pas une belle blonde ou ce que vous voulez. Hein. Il y a peut-être des traits de caractère que vous avez demandé, que la personne, je sais pas moi, travaille dans comment dire, que la personne fasse un certain métier, etc., qu'elle ait ceci ou cela en trait de caractère. Là, on vous explique tout simplement, amis scorpions, il y a peut-être quelqu'un qui est capable de vous combler, il y a peut-être quelqu'un ici qui est différent, hein, de ce à quoi vous attendez, mais qui a le potentiel d'être une âme sœur. Alors, moi j'ai envie de vous dire, les âmes sœurs, hein, oui, ça peut être un amoureux, mais ça peut être aussi tout ce qui est ami, etc. Bref, allons-y. On va demander 3 cartes pour votre personne, voir un peu ce qui se passe. Alors, votre personne, hein, c'est qui vous voulez, hein, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est votre mari, c'est... je ne sais pas. Hein. Il faut bien que je la nomme, donc votre personne. Allez, give me 3 cards, please, for the person Scorpio is dealing with in love and relationships. January 24. Non? Non, aujourd'hui il n'y aura pas de carte. Ah si. Alors, le page de bâton. Bien. Le page de bâton, le pendu et le 3 de pentacle avec bottom of the deck, la papesse. Alors, première carte. Page de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, page de bâton. Le page de bâton, généralement, vous voyez hein, ici, donc ce petit lutin hein, avec son bâton et ces 2 petites cloches dessus. Hein, on imagine qu'il va secouer tout ça, ça va faire un bruit de fou. Il a une bonne nouvelle à annoncer. Généralement, le page, c'est quelque chose d'heureux. Alors le page, on vous a dit avec Dorine Virtue, il y a des enfants qui influencent votre vie. Le page, ça pourrait être un enfant, ça pourrait être un étudiant. Le vôtre, celui de votre personne. D'accord? Un page, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un voilà, d'un peu candide. En tout cas, le page de bâton, généralement, lui, il vient avec des bonnes nouvelles. Hein. N'oubliez pas, ici, c'est les énergies lunaires, la passion. Donc, une annonce, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va vous faire plaisir. Deuxième carte, on a l'arcane majeur, regardez, du Hanged Man, donc le pendu, signe des poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, aux stupeur, aux catastrophes, le Père Noël est coincé dans la cheminée, il n'arrive pas à descendre. Donc, on a un petit elfe ici qui l'aide à descendre, on a l'autre qui est un peu en mode panique. Bon, en attendant, ce bon vieux Père Noël, il a la tête à l'envers. Le pendu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met effectivement la tête à l'envers pour pouvoir regarder une situation sous tous les angles, sous toutes les perspectives et tout envisager, d'accord? C'est un poisson, ça risque de prendre du temps parce qu'une fois qu'on a fini, généralement, on recommence, hein, donc on pèse le pour et le contre.
Éventuellement, cette personne, comme tout bon poisson, va trouver la réponse, va trouver l'illumination qu'il ou qu'elle cherche. Et puis, on va pouvoir avancer, quelle que soit la direction. Alors, regardez, j'ai ensuite le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 3 de Pentacle, ici, qu'est-ce qui se passe? Tous ces petits lutins, 3, hein, nombre de 3, comme tous les jeux de tarot, hein. Donc on s'associe, on se met ensemble parce qu'on a envie de construire quelque chose, on a un projet, hein. Vous voyez ici, c'est quoi? C'est de mettre les décorations de Noël ou quelque chose, hein. On a les plans, il y en a un qui porte, d'accord? Donc généralement 2 parties qui travaillent main dans la main pour mener à bien un projet. Votre projet, ou le projet de votre personne en l'occurrence, qu'est-ce que c'est ici? Travailler à votre couple, ça pourrait être, vu que c'est les pentacles, hein, on pourrait parler de financier, hein, ça pourrait toucher le domaine professionnel même. En tout cas, je vois quelqu'un ici qui a envie de travailler. Si c'est quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un qui va avoir des bonnes nouvelles. Si c'est quelqu'un qui travaille à son compte, c'est peut-être quelqu'un qui va décrocher un client, hein, la bonne nouvelle ici avec le page de bâton. Hein, on étudie et puis finalement on se lance. Mais si ça vous concerne, si ça concerne votre connexion, votre histoire, c'est aussi quelqu'un qui a envie, vous voyez, de travailler, hein, main dans la main avec vous, amis Scorpion, pour construire ce qu'on a envie de construire. C'est pas possible. Si vous attendez un coup de fil, vous allez peut-être le recevoir. D'habitude, ça sonne pas. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit? Bottom of the deck, je suis en train de reprendre les cartes, ça m'a troublé. J'avais dit quoi? J'avais dit l'arcane majeur de la papesse. Arrête-toi. La papesse, merci. Alors, signe des vierges, la papesse, c'est who she knows. Hein. Donc, on a un petit lutin, là, peut-être une jeune fille, mais c'est pas obligé. De toute façon, le tarot, il s'en fiche. Elle a la liste des cadeaux. Hein. Elle est au courant de quelque chose. C'est quelqu'un qui s'est renseigné. Regardez, ça fait peut-être un petit moment aussi qu'elle se renseigne sur quelque chose, parce qu'elle a encore ses décorations d'Halloween d'un côté. La neige est tombée dessus, hein, et puis elle a mis ses décorations de Noël. Donc, il y a peut-être quelque chose ici. Votre personne est peut-être quelqu'un qui essaye de rassembler des informations. Alors, peut-être depuis le mois de novembre dernier, hein, pourquoi pas, avec ses décorations d'Halloween. Hein. Et puis, c'est peut-être quelqu'un d'un peu secret, votre personne, parce que la papesse, une fois qu'elle a rassemblé toutes ces informations, elle garde ça un peu pour elle. Hein. C'est pas quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui demande, qui consulte YouTube, les oracles Wikipédia, hein, pour pas faire de la publicité, hein, un dictionnaire, les gens autour d'elle, autour de lui, hein, peu importe. Mais on a besoin d'informations. Peut-être qu'on a eu toutes ces informations, ça nous a permis ici avec le pendu, hein, de pouvoir étudier une situation sous tous les angles. Et puis finalement, voilà, on est prêt à travailler main dans la main, peut-être avec vous. On va passer maintenant, c'est sûr, à votre côté. Allons-y, il y a le 5 de bâton ici qui voulait sortir. Bataille d'ego, dispute pour débroutir. Allez, give me 3 cards, please. Thank you. What's going on with my Scorpio? Alors, waouh, 9 d'épée. C'est sombre. Le 2 de coupe. Oh, c'est kiki. Et la tempérance. Bottom of the deck, j'ai le roi d'épée. Intéressant. Intéressant. 2 cartes d'épée ici. Hein. Alors, 10 d'épée. 9 même. 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 9 d'épée, qu'est-ce qui se passe? C'est la carte de cette personne qui est anxieuse, nerveuse, hein, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Hein, vous voyez, donc on a un petit, alors je sais pas, c'est un petit lutin. Est-ce que c'est un petit lutin? Oui, on dirait. Enfin, il y a les couleurs des lutins. Mais regardez, on a une ombre ici devant lui. C'est l'ombre d'une petite fille. Ça fait pourtant pas trop peur. Alors peut-être qu'il se dit, il a oublié un cadeau pour telle personne, j'en sais rien. En tout cas, 9 d'épée. On est dans l'intellect ici. Il y a quelque chose qui vous rend nerveux. Alors peut-être que vous attendez la décision ou un mouvement de la part de cette personne et puis que il se passe rien. Donc vous avez peut-être perdu le sommeil. Mais bon, voilà, ce sont des pensées. Peut-être la journée, hein, on fonctionne bien, machin, mais la nuit, tout refait surface et on rejoue tout en boucle et on se demande... et on ne ferme pas l'œil, en fait. D'accord? Dommage. Alors, votre carte, ensuite, vous avez le 2 de coupe. C'est beau. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, finalement, on est chez vous. Le 2 de coupe, donc je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Vous voyez ces deux petits lutins en train d'échanger leur coupe d'amour, hein. Encore une fois, comme je dis, ça pourrait être tout aussi bien de l'amitié, peu importe. En tout cas, le 2 de coupe, ça représente les âmes sœurs, les soulmates. Hein. Moi, j'ai l'impression que
il y a quelque chose qui vous tracasse ici par rapport à quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur, ami Scorpion, et pour cause, parce que je pense que c'est quelqu'un avec le pendu. Généralement, le pendu, il est tout seul. Bon, là, exceptionnellement, il se fait aider par les lutins. Ça va pas l'aider trop à voir la situation de façon plus claire, mais c'est quelqu'un peut-être qui s'est retiré, qui a eu besoin de réfléchir. Hein, la papesse, c'est pareil, elle est seule hein, pour rassembler toutes ces informations ici. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une bonne nouvelle ici avec le page de bâton. Il va y avoir quelque chose d'heureux. Je vous le souhaite en tout cas. Alors, c'est quelqu'un vraiment, vous avez beaucoup d'amour. Hein. Je pense que c'est réciproque, hein, parce qu'avec le 2 de coupe, normalement, on est vraiment voilà, dans l'harmonie, dans quelque chose d'équilibré. Hein. Il n'y a pas un qui aime plus que l'autre, un qui souffre. Non, non, on est bien, on est content, on s'entend bien en plus. D'accord ? Votre troisième carte, donc, vous avez une arcane majeure ici, vous avez la tempérance. La tempérance, alors Verseau, Sagittaire. La tempérance, regardez. Alors la tempérance, je crois que c'est Michael, je crois que c'est l'ange Michael, je ne sais plus, hein, l'archange Michael. Donc là, il est dessiné hein, en mousse hein, sur le café. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la tempérance? La tempérance, généralement, la tempérance, c'est de faire preuve de patience, hein, pouvoir attendre un petit peu, se maîtriser, d'accord? La tempérance aussi, se maîtriser aussi par rapport à des événements du passé, hein, les bons, les mauvais, essayer de faire une synthèse de tout ça. Hein. Vous savez, avec l'archange Michael, hein, il y a une boisson qu'on verse dans une autre boisson, voilà, ça se transforme en feu, enfin, il y a toujours quelque chose de magique qui se transforme ici. La transformation, elle peut être intérieure, elle peut être extérieure, hein, mais c'est aussi prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, hein, essayer de faire une synthèse de tout ça. Et puis, la tempérance, tout simplement, attendre encore un tout petit peu, hein, j'ai l'impression, parce que votre personne n'est peut-être pas complètement prête ici. Bon, le tarot ne connaît pas le temps, pour certains, vous avez peut-être déjà eu les bonnes nouvelles. Après la tempérance, regardez, bottom of the deck, ici, j'ai le King of Swords. King of Swords, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est un Gémeaux. Donc, le roi d'épée, lui, alors, voilà quelqu'un qui campe sur ses positions. Voilà quelqu'un qui ne va pas bouger d'un poil. C'est quelqu'un qui sait exactement où elle va, où elle veut aller, comment y arriver. D'accord? Si vous venez marcher sur ces plates-bandes, c'est quelqu'un qui va vous couper de sa vie. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ami Scorpion, vous avez peut-être décidé ici de couper les ponts avec quelqu'un. Vous allez peut-être attendre un petit peu, hein, faire preuve de tempérance, hein, avant de couper peut-être les ponts. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée, hein, vous avez l'esprit clair, vous avez une certaine clarté d'esprit, tout est clair devant vos yeux. En fait, vous analysez les trucs, les choses, les événements de façon rationnelle ici, hein, et vous avez beaucoup d'esprit, de logique, etc. Vous savez échanger. Pour vous, il y a quelque chose, il y a une situation qui est claire, d'accord? Par contre, si quelqu'un vous empêche d'avancer, vous allez couper cette personne ou cette situation de votre vie, j'ai l'impression. Peut-être pour certains, il y en a qui se disent, bon, j'arrive pas à dormir par rapport à cette situation avec mon âme sœur ici, hein. J'ai envie de couper, mais je vais peut-être attendre avant de couper complètement cette personne de ma vie, et je pense que vous feriez bien parce que avec le 2 de coupe, c'est apparemment quelqu'un qui vous aime. Avec le page de coupe, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, qui est prêt à s'investir. Hein. Avec le 3 de pentacle, n'oubliez pas, les pentacles, signe de terre. On veut du concret, on veut du palpable, on veut des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. On a envie de construire du solide. Bon, passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Merci. J'ai la justice qui est tombée à l'envers ici, pile poil à l'envers. Alors, 2 de pentacle. Venez pas me dire qu'à l'envers, c'est la même chose qu'à l'endroit, hein, dans les commentaires. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ça. Comme de toute façon, je donne toujours la justice telle qu'elle est normalement, je pense que, voilà, si vous avez envie de prendre la justice, hop, je retire mon écharpe, à l'endroit, prenez-la à l'endroit. Donc l'arcane majeur de la justice, pour les autres, ce sera à l'envers. Hein.
Signe des balances, signe d'air. Donc la justice dans ce sens-là, regardez, donc on a ce Père Noël ici en train de disputer les chats. Ils ont fait tomber le sapin, ils ont joué dans le sapin, ils ont fait tomber le sapin. Donc 3 chats ont fait tomber le sapin, les cadeaux sont partout, le sapin est à l'envers. Bon, vous le voyez, cet elfe, il est fâché. Alors, il n'a pas d'épée, mais il a sa balance à la main. Hein. Vous voyez, hein, c'est tout à fait équilibré. Hein. Je pense que les 3 chats vont se faire disputer de la même façon. Hein. Il s'est mis sur cette table ici pour être un peu plus haut. D'accord ? On attend peut-être une décision de la justice, d'un tribunal. On fait appel à la justice ou bien peut-être on a envie de rééquilibrer, pardon, je vais y arriver, de rééquilibrer une situation qui ne l'était pas. Alors, moi, la carte est à l'envers. Il y a peut-être quelqu'un ici. Vous voyez, ça tombe sous la carte de sous l'arcane majeure de la papesse, du côté de votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a trouvé que, en y réfléchissant bien, avec beaucoup de recul, c'est peut-être quelqu'un qui a trouvé que, par rapport à une certaine situation ici, il y a quelque chose qui était déséquilibré, au désavantage de quelqu'un peut-être. Ça pourrait être aussi tout aussi bien quelqu'un qui attend une décision du tribunal et puis bon voilà, ça prend du retard, c'est pas encore arrivé, les choses ne se sont pas encore équilibrées, bon peut-être à cause des vacances ou qu'en sais-je, hein, où on attend quelque chose mais c'est pas encore venu. On a envie de rééquilibrer les choses mais c'est pas encore arrivé. Comme je vous ai dit aussi, vous avez la tempérance, faire preuve de patience. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit comprendre pas mal de choses, avoir tous les éléments dans la main et prendre beaucoup de recul ici, hein, pour s'apercevoir que la situation n'est pas équilibrée. Hein, il y a quelqu'un qui est lésé dans quelque chose. Après, je pense qu'une fois qu'on aura réfléchi, on va pouvoir retourner cette carte de la justice, hein, cette arcane majeure, la mettre à l'endroit et pouvoir procéder effectivement à un rééquilibrage d'une situation. Ensuite, j'ai le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Donc le 2 de Pentacle, regardez, hein, comme d'habitude, il jongle, il a son signe de l'infini. Vous voyez, là, il est en chausson, il pourrait tomber dans l'eau. Hein, s'il se casse la figure, là, il va tomber entre les deux morceaux de banquise, là, dans l'eau froide. Donc, quelqu'un qui jongle... quelqu'un peut-être qui jongle par rapport au travail, par rapport à des études, ce que vous voulez, hein, qui jongle un peu deux choses à la fois. Moi, j'ai pas de signe ici, comme quoi il y aurait une triangulaire, etc. Donc je pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui jongle, qui gère 2 personnes à la fois. Hein. Pas du tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est relativement bien occupé, hein, d'un point de vue sur le plan financier, sur le plan peut-être professionnel. Hein. Quelqu'un peut-être qui a 2 jobs, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui essaye de concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle, avec ses études, avec un stage, avec voilà. On a beaucoup de... On a une bonne dose de quelque chose, on a ce qu'il faut, hein, au niveau, voilà, pour s'occuper, hein, dans les bras, hein, mais on arrive à tout concilier, et encore, j'ai envie de vous dire, avec brio, hein, parce que vous voyez, il a confiance, hein, il sourit, le ciel derrière lui est beau, il y a des bateaux là-bas qui sont pris peut-être dans la glace, j'en sais rien, non, ils sont sur l'eau, tout va bien, donc non, il n'y a pas de souci. Peut-être vous allez connaître, amis Scorpion, une période pendant laquelle vous allez être super busy, super occupé. Hein. Peut-être que vous deux, il va falloir concilier chacun de votre côté, votre vie professionnelle, plus cette relation. Hein, n'oubliez pas qu'il y a un rééquilibrage ici à faire. Troisième carte, j'ai la carte du roi de Pentacle. Alors ça, j'aime bien. On a 2 rois. J'espère que ce roi, c'est votre personne. Ce roi de Pentacle, c'est qui? C'est le jackpot du jeu de tarot. Le roi de Pentacle, signe de terre, c'est un taureau, il fonce, il sait exactement où il va. Bon voilà, il est plutôt serein, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un un peu de casanier aussi, hein. Il n'a pas besoin d'aller faire la fête à droite à gauche, il est bien chez lui, hein. Il est bien chez lui, généralement, hein, dans le jeu de tarot, on le voit au coin du feu, hein, avec son chien, ou voilà. Quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un de plutôt terre à terre,
quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de stable, stable dans sa tête, stable aussi au niveau des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. C'est quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de construire du solide. Ça tombe sous votre 9 d'épée, peut-être vous posez des questions, vous êtes nerveuse à savoir si la personne en face de vous a envie de construire. C'est peut-être vous qui avez envie de construire. En tout cas, j'ai 2 rois ici. Niveau maturité, je crois que vous en êtes au même point, hein, même si on a vu ce petit page. J'ai l'impression que ce page, moi, avec ce 3 de pentacle aussi, c'est peut-être plutôt un roi de pentacle. C'est quelqu'un qui a envie de construire, hein, c'est quelqu'un qui veut du durable. D'accord. C'est le papa bear, donc comme je l'ai dit, il est un peu protecteur, hein, c'est le protecteur du jeu de tarot, c'est vraiment le jackpot, hein, au niveau des rois, d'accord. On vous offre du solide, du concret, on a envie de quelque chose qui dure toujours, quelque chose, de construire quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Regardez, il y a des petits personnages là, devant lui, vous voyez, ça fleurit, hein. Il est sous la neige, il est sous la glace, mais il est bien, il y a ces petits personnages là. Non, c'est quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui n'envisage que du durable en fait. Voilà, et puis alors après j'ai le 9 de coupe. Je n'étais pas censée la prendre cette carte, on est chez vous, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Et si je pose la carte, elle tombe sous votre 2 de coupe, hein. Votre souhait ici, votre envie de rencontrer ou de connecter avec votre flamme jumelle. Hein. On vous a dit de garder l'esprit ouvert ici. J'ai l'impression que vous allez être exaucé. Le 9 de coupe, bon, on a envie de dire attention à l'excès de bibine. Hein. C'est quand même un personnage seul avec toutes ses coupes, mais c'est surtout un peu comme la carte de l'étoile. Hein. C'est un vœu qui se réalise, hein. C'est un rêve. Qui se matérialise, d'accord. On est exaucé ici, je ne sais pas ce que... Et puis on est bien aussi au niveau émotionnel, hein. C'est fou, voilà, quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Je pense que vous voyez cette personne vraiment comme un cadeau du ciel, je crois, mais avec un petit peu de patience, amis scorpions, vous allez voir, ça va aller, je pense que ça va aller. Ouais, ça va aller, parce que regardez, après j'ai le page de coupe, il y a quelqu'un qui vient déclarer son amour. Ça va être très timide, hein. Ça va être un peu gauche, hein. Quelqu'un qui va prendre la température. Toujours son petit poisson, regardez comme il est adorable ce petit page. Ça fait le 2e page du jeu de tarot. On va pas dire que cette personne se conduit comme un gamin, hein. Je pense pas. Mais peut-être par moment un peu aussi. S'il n'y a pas eu de communication, je vois bien le retour avec le page de coupe, un petit message, salut, tu vas bien, j'espère que tu vas bien, quoi. Juste pour prendre la température. Bon, c'est une coupe d'amour. Il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Alors, on ne se moque pas du page... On ne se moque pas du page de coupe. C'est un poisson en plus. Allez, votre carte, bah, vous en avez 2. Bah, je vais garder les 2. Allez, vous avez un bonus. Passion, donc la passion. Donc vous avez ce cœur, hein, on dirait qu'il est fait de feu, de flamme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous explique qu'il y a une chimie, une attirance, un physique de fou, hein, entre vous deux, certainement. On parle de 2 personnes qui s'aiment equally. Et alors ça, j'aime bien, parce que regardez, on a la justice ici qui est à l'envers, mais là, on parle de 2 personnes qui s'apprécient autant l'une que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un, oh bon, bah vas-y, voilà. Je t'aime pas, mais bon, ça flatte mon ego quand tu es là. Non, ici, on a 2 personnes qui s'apprécient. Et puis, having fun, on s'amuse, vous passez du bon temps avec cette personne. Votre carte bonus, vous avez le Twin Flames, les flammes jumelles. Regardez, le yin, le yang, on se complète. Chez nous, on a un petit peu du caractère de l'autre, hein, vous voyez? Alors, on parle de yin, de yang. Bah, moi, j'ai envie de vous parler du divin masculin, du divin féminin. On parle de balance, d'équilibre, encore une fois. La balance, elle est là, la justice. On parle d'unité, on parle d'union. J'invente les mots. Union, dualité, coupling, donc 2 personnes qui se mettent en couple. Complement each other, 2 personnes en fait qui se complémentent. Vous allez bien ensemble, j'ai l'impression. Allez, les interstellaires pour mes scorpions. Alors, vous êtes le 8e signe, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que c'est? C'est beau, je vois... Qu'est-ce que je vois? Oh, je vois une plage. Walking away, il y a quelqu'un qui s'en va ici. Walking away. Sous le 2 de pentacle. Un départ. Quelqu'un qui bouge, ça pourrait être un déménagement, pourquoi pas, un voyage. Walking away toward a more stable situation. Eh ben oui, donc on s'en va vers une situation. C'est un peu comme le 6 d'épée, vous voyez, tout seul dans la barque là. Donc on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus, vers une situation plus stable. Ben ça c'est instable, j'ai envie de vous dire, hein, parce que la justice, elle est comme ça pour l'instant, elle est à l'envers. Hein. On a vu avec ce petit 2 de pentacle ici, il y a des bateaux hein, derrière lui, c'est peut-être quelqu'un qui doit voyager, pourquoi pas géographiquement. Peut-être c'est une métaphore, hein, j'en sais rien. En tout cas ici il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de beaucoup plus calme, de plus harmonieux, de plus tranquille, de plus serein. Après, les oracles des connexions de l'âme lorsque deux cœurs se rencontrent. Give me one card, please, for my Scorpio, January 2024. Je l'ai. Heart. Je pense à two half heart, to heart that beats at one. Ah, c'était ça, non? Quelque chose de mieux chanté, quoi. Alors, vous voyez, ils ont mis leurs mains ici, il y a le marié, il y a la mariée en forme de cœur. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, on vous explique ici que vous commencez à sentir votre cœur battre beaucoup plus vite quand vous êtes proches l'un de l'autre. C'est mignon, non? C'est kiki. C'est très mignon. C'est peut-être ça qui va vous dire si la personne en face de vous est votre âme sœur ou pas. Même si la personne ne correspond pas à vos critères. Hein. C'est peut-être un rêve d'enfant. Hein. On a vu Children ici. Ah, ça c'est pas du direct, mais presque. On a vu les enfants ici. Peut-être que depuis l'enfance, vous avez une idée bien précise hein, du type de personne que vous voulez. Mais là, on vous dit bien, on vous explique bien ici de ne pas vous limiter en fait. Ce serait dommage. Allez, une. Ce que votre personne a envie de vous dire. 2. Je sais pas. 3, 4. J'en sais rien. Allez, one more. Minimum, il y en aura 5. Elle est quelque part ici. Alors, votre premier message. Ami Scorpion. I wish I could take back my words. Oh, eh ben, si seulement je pouvais effacer les mots hein, que j'ai prononcés. Il y a quelqu'un qui vous a dit des choses pas très gentilles. Je pense encore à la carte de la justice. Je pense pas que ce soit quelqu'un vraiment qui soit énervé, mais il y avait une situation. Il y a peut-être quelque chose qui était injuste ici. Alors c'est peut-être vous qui avez eu des mots pour votre personne. On vous a vu en roi d'épée. Hein, vous avez la langue bien acérée là. Hein, c'est pas seulement l'épée. Hein. L'épée pointe vers le haut, vous êtes dans la vérité, mais peut-être vous avez dit ces 4 vérités à cette personne. C'est peut-être vous qui avez envie de vous excuser. Remettez les choses à leur place. I love you, but I've been hurt in the past. Donc, je t'aime, mais j'ai été blessée dans le passé. Bon, oui, enfin, on est tous passés par là. Hein. À un moment, j'ai envie de te dire, can't imagine life without you. Donc, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, ou la vie sans toi, en fait. Vous voyez? Donc, même s'il y a eu des petites frictions, on avait vu, hein, pendant que j'étais en train de battre vos cartes, il est sorti le 5 de bâton, hein, bélier, lion, sage. Alors ça peut être une bataille intérieure, hein, une dualité, une bataille d'ego. Ça peut être de la compétition. Ça peut être 2 personnes qui ont un ego très fort hein, et qui font que ce que relaie. Mais bon, les bâtons, hein, c'est des broutilles un peu. C'est pas trop méchant en fait. Alors, I didn't know how to react to the real me, so I hid myself from you. Donc, je ne savais pas hein, comment tu allais réagir face au vrai moi. Hein, donc, je me suis cachée. Quelqu'un qui n'a pas tout révélé. Ça me fait penser à cette papesse ici, qui a beaucoup d'informations, mais qui ne révèle pratiquement rien, en fait. Qui connaît beaucoup de choses, mais peut-être qu'il ne les a pas partagées. Est-ce que cette personne ne s'est pas exprimée? Ah. I want you, yeah. I want you to believe in me again.
Donc, j'ai envie que tu crois en moi encore. Oui, il y a quelqu'un qui veut une... Je dirais pas vraiment que c'est une seconde chance parce que j'ai pas l'impression que vous ayez cassé ou quoi ici. Je pense pas vraiment qu'il y a eu une rupture. Il y a eu juste une situation, je pense, comme disaient les Anglais. Situationship, hein, ou peut-être un malentendu. Vous voyez le genre de truc. Et, quelque chose qui a semé un peu de trouble, un peu de confusion, je crois. Attention les oreilles pour les gens avec des écouteurs. On va passer à vos breloques, amis scorpions. Mais sinon, moi, je vois que du positif. Hein. Soyez patients, faites preuve de patience. De toute façon, patience, là, on n'a pas besoin de s'asseoir, attendre. Hein. Vous vivez votre vie, votre best life même, hein, j'ai envie de vous dire. Profitez bien de la vie, vous faites vos choses, vous prenez soin de vous. Tout ce que vous ne pouvez pas faire là quand vous êtes à deux, là, vous faites vos choses. Vous allez voir vos amis, vous allez au ciné, vous faites ce que vous voulez. Allez, regardez. La première lettre, on aura le T. T, alors Théodore, Tiphaine, Thomas, le T comme la tendresse. Hein. Ensuite, j'ai un L, je ne fais pas tous les prénoms. Hein. Laure, Laura, Lucien, Lucille, Lucienne, Léo, Léon, Ludivine, Ludwig. Ensuite, j'ai le 2 de février. Février prochain, pourquoi pas. Le 2 quoi 2 ans, 2 mois. Ah bah j'ai pas vu le cul. Ah bah regardez. Quentin, bon moi je connais pas beaucoup. Hein. Ça pourrait, il y a peut-être des Jacques ou des Jacqueline ou voilà des prénoms avec voilà. LTQ, d'accord. Ensuite j'ai le 3. Alors, on a vu le 2, 3. 2, 3, février, mars. Il va peut-être se passer quelque chose de significatif pour vous. Le 23, c'est peut-être l'âge de quelqu'un. 32. Le 5, c'est le joli mois de mai, non? Le mois de mai. 5, alors 52, hein, l'âge de quelqu'un. 53, 35, voilà. Oh, je ne t'avais pas vu. Ben, on a le 1 en fait. Alors 1, 2, 3. Alors, Mickey, Donald et moi, hein, ou autre chose. 1, 2, 3, et puis départ, hein, d'accord. Peut-être vous voyez des séries de chiffres partout. Hein. C'est peut-être, vous voyez des 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, voilà, 12h34, voilà, 23h45, pourquoi pas. Ouais, donc 1, 2, 3, 5. Voyez s'il y a ça, hein, 12, 12 c'est décembre, regardez. Le 3 décembre, le 5 décembre, et puis ça pourrait être, regardez, le 5 janvier, le 5 janvier 23, là pour le coup, comme on n'a pas le 4. Hein. Enfin, mettez ça, jouez avec tout ça. Hein. Alors, ensuite j'ai un petit éléphant, alors quand ça trompait vers le haut, hein, c'est un porte-bonheur. Hein. D'accord, une période de chance, hein, des moments heureux. Ensuite, j'ai une petite croix ici. Il y a peut-être des gens qui sont très forts dans leur religion. Hein. D'accord. Un petit flamant rose. Voilà, donc les oiseaux, ce sont des messagers. Puis le flamant rose, le rose, hein, la tendresse. Et puis la plume, je vais dire du faisan encore. À chaque fois, je vais dire ça. La plume du flamand, qui fait penser au, je vais dire encore autre chose, à la plume du phénix, voilà, qui renaît de ses cendres. En parlant de plume, voilà, une jolie plume ici. Alors, comme c'est un peu épais, comme ça, tout petit, on dirait les petits duvets qu'on trouve par terre. Hein. Petit signe des anges. Hein. J'en ai 2 ou 3, là, que à chaque fois je ramasse, je les mets sur mon petit meuble, là-bas. Hein, les petits duvets. Une plume pour écrire un mot, hein, la plume des anges. On a vu l'étoile filante ici, l'étoile, un vœu qui devient réalité. L'étoile, un signe des Verseaux. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, qui suit sa bonne étoile, qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Il y a peut-être des stars ici, quelqu'un vous voit comme sa star. Regardez après, quelqu'un vous voit comme son roi, comme sa reine. Hein, j'ai une couronne. Un paquet cadeau, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que, vous, hein, c'était votre anniversaire il n'y a pas trop longtemps, mais regardez, c'est un paquet de cadeaux de Noël, là, hein, avec les lutins du Père Noël. Une bonne surprise, un cadeau, quelqu'un a envie de vous faire un cadeau. Après, j'ai une petite fontaine ici avec un petit oiseau, là,
Voilà, donc ça va vous parler ou pas. Il y a peut-être des gens qui ont des petites fontaines pour les oiseaux au jardin. J'ai encore un petit token ici avec une étoile. Hein, donc toujours le signe des Verseaux. Alors, on vous voit comme une roi, comme son roi, comme sa reine. On vous voit peut-être aussi comme une... hop là, comme une petite... comment elle s'appelle? Oh, mermaid, oui. Bon, ben voilà. Sirène, merci. Après, j'en ai deux, donc je vais vous les montrer en même temps. Regardez, j'ai un petit papillon ici. Papillon, transformation. Papillon, passage d'un état à un autre. Papillon, reflet. Allez, elle est partie. Papillons, hein, qui sont le symbole hein, dans la 3D des rêves devenus réalité, matérialisés. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a deux. Enfin, non, j'en avais deux là. Un pour vous, un pour votre personne, des transformations hein, intérieures, extérieures, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui profite pour faire un glow-up, pourquoi pas. Mais intérieur, on vous a vu, vous, avec la tempérance. Là-bas, on a le pendu. Hein. Ça travaille hein, au niveau des pensées. Après, j'ai un joli petit arrosoir ici qu'on a transformé en bouquet pour mettre de jolies fleurs. Voilà, peut-être quelqu'un va vous offrir des fleurs. Une encre pour pouvoir se poser. Il y a peut-être des gens qui habitent près d'un port. Voilà, soit on jette l'encre, soit on lève l'encre. Hein. C'est peut-être walking away ici, quelqu'un qui s'en va. Hein. Voilà, c'est peut-être lever l'encre ici, prendre le large. Après, j'ai une petite bicyclette là. Voilà, ça va parler à certains d'entre vous. Et puis on va finir avec un petit token. Alors c'est un pentacle, là. Donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne, la solidité, la stabilité. Et puis il est tout seul ce pentacle. Alors c'est comme un as, comme un commencement, comme un cadeau de l'univers. Peut-être ici des gens vont gagner au jeu, hein, ou prime de fin d'année. Enfin une petite somme, une somme rondelette normalement, un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers ici. Une rentrée d'argent, quelque chose d'heureux, quelque chose qu'on va pouvoir planter, hein, voilà, on va pouvoir le planter et puis pouvoir récolter hein, les fruits hein, de ce pentacle qu'on aura planté, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là parce que j'arrive plus à parler. Eh bien écoutez, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors si oui, les commentaires, les pouces, c'est là en dessous, n'oubliez pas, ça fait plaisir, super plaisir. Quoi d'autre en info? D'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis moi, comme je ne suis pas encore en retard, écoutez, j'en profite, amis scorpions, pour vous souhaiter un très très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.